les danses africaines et le karaté. Très pertinente. Caché pour être heureux. De l'amour, collègue. Un trajet passé en toute sécurité. Mais je t'emmerde. Les gars, je suis au bout de ma vie, j'en peux plus là, j'en peux plus. Eh, je vous jure, cette année, elle est cardio, hein. C'est cardio, mais pourquoi? Des fois, je me dis, vous voyez, c'est dans des moments comme ça où je me dis, pourquoi on s'entête à faire du théâtre, genre? Littéralement, la question à laquelle on devait répondre en vidéo pour le concours de l'ENSAT à Lyon, MDR. Bon, mais en même temps, c'est vrai, c'est une question, c'est pas con comme question. Il y a des moments, t'es là, il y a des périodes comme ça dans la vie où tu te dis, mais merde, mais pourquoi je fais ça, quoi? Pourquoi je m'entête à faire ça? Pour sûrement ne pas avoir de travail plus tard en plus. Bref, non, en vrai, si, je sais très bien pourquoi on s'entête à faire ça. C'est parce qu'on est passionné, parce qu'on a envie de faire ce qu'on aime. Mais là, les gars, je suis en train de péter une durite, je suis en train de péter un boulon. En ce moment, c'est dur. C'est dur, hein. Oh là là. En fait, le problème, c'est que c'est stressant et que c'est sur la durée. C'est genre pendant des mois et des mois et des mois et genre ça ne s'arrête jamais et il n'y a pas de pause. Et en fait, on a des échéances qui sont super stressantes. Et en fait, il y a trop de trucs en même temps, genre c'est constamment dans mon cerveau. Genre j'arrive plus à déconnecter. Vous savez, même quand je regarde un film ou une série, je pense toujours à ça. Je n'arrive plus à déconnecter. J'ai mes to-do list, elles font la taille de mon bras. Et en plus, c'est que des trucs stressants. Vous savez, c'est même pas des trucs en mode bon, je dois faire ça, vas-y, mais... Non, c'est que des trucs stressants avec des échéances, avec des dates, et puis des trucs qui nous tiennent à cœur parce que... Bah, c'est les concours, c'est important. Puis il y a nos projets personnels, DET, diplôme d'études théâtrales, qu'on doit faire pour avril, mi-avril. Bref, vous allez être mon soutien émotionnel. On a une dure semaine. La semaine a déjà commencé, on est déjà mardi. Il s'est déjà passé beaucoup de choses. Mais il va s'en passer encore beaucoup des choses. Donc restez accrochés, restez connectés, restez branchés. Parce que la semaine va être rude. La semaine va être intense. La semaine d'après aussi. La semaine d'encore après, encore pire. Allons-y étape par étape. Première étape, répétition des scènes demain. Et de mon parcours libre de 7 minutes pour l'école de Strasbourg. Voilà, c'est déjà pas mal. Jeudi, concours blanc. Je vais pas pouvoir filmer. Mais je vous raconterai. Accrochez-vous, accrochons-nous ensemble, main dans la main. Comme ça. Voilà, et vraiment, il faut que j'aille me coucher. Il est une heure pas possible. Il faut que je dorme, j'en peux plus. Je suis épuisée. J'ai abandonné les heures de conduite, j'ai abandonné la salle. Ça va pas du tout, ça va pas du tout. C'est la dégringolade. Là, c'est compliqué aujourd'hui, hein. J'ai tellement galéré à me réveiller. Aujourd'hui, on fait du crump toute la journée de 10h à 17h. Si vous savez pas ce que c'est une danse, un type de danse. Je vous mettrai des images pour vous montrer un peu de quoi ça cause. Parce que je vous ai pas parlé depuis la semaine dernière, parce que la semaine était intense. Concours blanc s'est très bien passé. Enfin, mes scènes se sont bien passées, mais pas extraordinaires. Mais par contre, mon passage pour le TNS s'est très bien passé. Mais ce week-end, j'ai pas eu le temps de me reposer vraiment parce que samedi, j'avais un forum, un salon des étudiants. Et hier, on est allé voir Chien de Lorraine de Sagazan. Je vous en parlerai plus tard parce que là, j'ai bien aimé. Hein, mais bref. Ma répétition de mon DET, c'est demain. DET, c'est mon projet personnel. Hein, je vous en parlerai plus tard et tout parce que vraiment, c'est un projet qui me tient trop à cœur. Et je n'ai pas commencé à apprendre mon texte. Et il y a vraiment 15 pages de texte. Les gars, je suis dans la merde. Et pour l'instant, je suis en retard et on doit aller au crump. On doit aller crumper toute la journée. Les gars, c'est parti pour les escaliers de l'enfer. En fait, on est dans une salle qui est tout au sous-sol. Genre, c'est le théâtre où je travaille en fait. Je suis ouvreuse dans ce théâtre. Et le stage se passe ici. Donc voilà. Et en fait, je ne savais pas, mais sous le théâtre, il y a des salles au sous-sol. Et comme vous pouvez le voir, les escaliers sont interminables. Donc pour les descendre, c'est cool. Par contre, pour les remonter, c'est moins cool. T'es trop belle. Merci.
d'amour qui fait peur, un film d'action qui fait transpirer, un film d'horreur qui fait rigoler, ou encore un film fantastique qui fait marcher le popcorn. Je vous laisse visiter ma boutique pour quelques renseignements, je suis disponible. Au-delà de 5 DVD de surprise pour ce mois-ci. Sur ce, bonne visite et peut-être à demain. Il est incroyable ce monsieur. Et il l'a envoyé 2 fois, genre sur les 2 DVD que j'ai liké. Donc il doit envoyer à toutes les personnes qu'il a liké. Attends, il ressemble à quoi? Cela dit, en vrai, moi c'est plutôt avenant. J'ai un peu envie d'aller voir dans sa boutique du coup. Ce sera la première Il s'est image. fait démarrer sans encore intéressant. Les malades pas là. Parce que c'est intéressant. Et toi aussi, parce que tu es trop belle. Regardez la beauté de cette femme. Je filme que Lisa toute la journée, voilà. Parce que la beauté de cette femme, en fait. Mais, Alors que vous, franchement. mais si, regarde, quand même, d'où. Et Juliette aussi. Très mignonne. On m'a validé mon dossier pour l'Erasmus. C'est la danse de la joie. Maintenant, je dois aller dans l'onglet Mes épreuves. Alors Lisa, qu'as-tu pensé de ce stage? Ce que j'en ai retenu sur un plan voilà. pédagogique ou sur un plan Écoute, émotionnel. On va rester professionnels. J'en ai gardé. Le pire endroit pour faire un... Alors ici, nous nous Ouais. trouvons dans les backrooms. Ouais, exactement. Les backrooms du théâtre de l'Agora. Les backrooms du théâtre de l'Agora. Et nous venons d'apprendre à crumper. Et j'ai l'impression que ça va bien avec mon petit problème, c'est qui est ma propension à être un être éthéré, un être des hauteurs, comme le disait si bien Mathilde Sagnier, qui m'a dit dans mon bulletin de notes, une énergie éthérée devrait essayer les danses africaines et le karaté. Donc je pense qu'il faut que je crumpe. Elle t'a dit ça? Oui. Elle m'a dit que j'étais un petit être de l'air. T'as parlé de tout sauf du stage. Hein. Ah bah, non, ce que j'en retiens, c'est qu'il faut que je crumpe. Nous allons crumper. Et bien Toi et évidemment, crocher sur... C'est moi. Qu'as-tu pensé de ce stage? Bah, pour Interview. Banger, l'éclate, Nas, la meilleure personne au monde. Très pertinente. En Très plus d'être pertinente. extrêmement jolie. Oh là Mais deuxième... On parle d'une femme, deuxième compliment, c'est sur la physique. Bah deuxième. Lisa est un peu misogyne, faut pas lui en vouloir. Pas du tout. Note Non, sur mais 10 Nas, de ce stage? Bah 10 en fait. Y a C'est- pas... Ouais. Y a pas à mettre des... Nash, cœur. Moi qui avais la flemme ce matin, et bah au final j'ai bien fait de venir. Qu'est-ce que t'as passé du stage? Petit débrief, note sur 10. Note sur 10, 8 peut-être. Ok. Là, c'était super. Ça fait du bien d'avoir ce temps de détente. Oh là. Fais gaffe à la nature. Elle est malade déjà ici. Elle a vraiment fait ça. Pense. Bref, cool d'avoir ce moment de détente au milieu des concours. J'ai kiffé. Tout ce qui est attitude crump et tout, vibe nonchalante, ça me parle. Les musiques aussi, ça me parle, toute la culture. Bon, sauf que De ouf. j'ai cette chance de ne pas être en gros une population opprimée qui a eu besoin de ça pour s'exprimer, quoi. Mais j'ai quand même grave kiffé. Et voilà, quoi, c'était cool. J'ai eu un peu du mal à la fin, quand on était les 15 en cercle là et que Ouais. j'allais aller au milieu. J'ai trouvé ça genre super impressionnant comparé à quand on est 4. Mais c'est un bon exercice aussi, puis les gens sont grave bienveillants. Puis après on était qu'entre nous, ouais. Oui, Ouais, c'est ça, il était à la hype de tout le monde et tout. Mais c'est pas une question de gens, c'est une question de nombre, je Ouais. crois. Et puis voilà, quoi, c'était bien. Et bah c'est super. Voilà. Merci pour ton Ah, retour. et le buto aussi, c'est trop stylé de voir le buto. De voilà. ouf. Et c'est trop bien parce qu'on voit que Nash, elle est allée piocher d'un peu partout pour fabriquer aussi sa propre danse. Donc ça, c'est trop top. Et voilà. Et bah merci beaucoup Noémie. Ah, de rien. Le retour de Noémie. Chers amis, c'est vraiment la merde. C'est vraiment la merde parce qu'il est 18h et que je dois apprendre pour demain matin 15 pages de texte. Voilà. Évidemment, je ne réussirai jamais à apprendre les 15 pages. Mais en fait, demain matin, j'ai la répétition de mon DET, de mon projet personnel, qui est une adaptation de Peter Pan. Je vous en parlerai plus une autre fois parce que là, je n'ai pas le temps. Mais c'est un projet qui me tient beaucoup à cœur, que j'adore. Et du coup, on a commencé à écrire. Et là, on a 15 pages de texte.
Donc c'est impossible de tout apprendre. C'est impossible, mais il faut que je m'y mette maintenant parce que j'aimerais bien apprendre au moins la première scène en entier, quoi. Pour que demain, ce soit quand même plus cool. Ce qui fait environ 5 pages de texte. C'est beaucoup, mais c'est possible. J'ai une très bonne mémoire, donc j'y crois. Il existe des cachets pour être heureux. De l'alcool, de la drogue. Toutes les choses, toutes les méthodes pour éradiquer le malheur des gens, le malheur rendent les gens tellement ennuyeux. Toutes les méthodes pour éradiquer le malheur rendent les gens tellement ennuyeux. Cachet pour être heureux, de l'alcool, de la drogue, très ennuyeux. Il existe des méthodes, il existe des cachets pour être heureux, il existe des cachets pour être heureux, de l'alcool, de la drogue. Regardez qui est-ce que j'ai croisé sur la route. Là je suis en train d'aller à l'EDT et juste en face de moi il y a Noémie, regardez. Là-haut, elle est là. Vous pensez qu'elle va se rendre compte un jour que je suis juste derrière elle? Ou est-ce qu'on va aller jusqu'à l'école comme ça? Par contre aujourd'hui il pleut. Et ça je n'apprécie pas trop. En fait avec Noémie on a nos répétitions de DUT en même temps. Voilà, on est collés ensemble jusqu'au bout quoi, tout le temps finalement. Bon les amis, je suis vraiment désolée, je vous ai encore oublié. On est jeudi, voilà, et je vous ai laissé mardi matin je crois. Déjà je vais vous dire ce que j'ai fait ces 2 derniers jours. Ces 2 derniers jours, j'avais cours que le matin. Et vraiment ça régale parce que du coup je suis vraiment très fatiguée en ce moment et j'ai 10 milliards de trucs à faire. Du coup je voulais en profiter des 2 après-midi que j'avais hier et avant-hier pour faire plein de trucs. Sauf que au final j'ai passé mes 2 après-midi à dormir. Mais quand je vous dis dormir, c'est vraiment dormir hein. J'ai vraiment dormi de 14h à 17h les 2 après-midi. Du coup le matin j'avais répétition de Peter Pan, mon projet personnel, mon DUT. J'aurais trop voulu vous filmer les répétitions et tout mais j'ai oublié, voilà. Mais j'étais avec mon intervenante, ça s'est très bien passé, on a très bien avancé. Maintenant je dois prendre mon texte pour la semaine prochaine, pour le montrer lundi prochain devant mes profs, je crois que je vous avais dit déjà. Aujourd'hui on a prépa concours toute la journée, mais aujourd'hui j'ai rien à montrer en fait. En fait si, j'ai des choses à montrer parce que je passe la semaine prochaine. Ah oui, grande annonce les amis, jeudi prochain, la semaine prochaine, je passe mon concours pour le TNS. Pour l'école de Strasbourg. Voilà, c'est dit, c'est mon tout premier concours. En plus, c'est méga stressant parce que eux, c'est le seul concours qui est différent des autres. Tous les concours, normalement, c'est par exemple 3 scènes à préparer, une scène classique, une scène contemporaine, un parcours libre. Voilà, donc on peut réutiliser les mêmes scènes pour tous. Le TNS, ils veulent être différents, ils veulent pas être comme tout le monde. C'est un parcours libre de 7 minutes. Voilà, donc tu fais absolument ce que tu veux sur scène pendant 7 minutes. Donc moi, j'ai écrit un monologue, voilà. Mais du coup, c'est encore plus stressant et c'est mon tout premier concours en présentiel, donc vraiment le stress est... Et en plus de ça j'y vais toute seule parce que j'ai pas de réplique, donc le stress est vraiment... Soignez mon soutien émotionnel parce que c'est quand même... Waouh, hardcore quoi. Et j'ai eu ma convocation pour le CNSAD, je passe le 12 mars, donc c'est assez drôle, je passe un concours le 12 février et le 12 mars, voilà. À 1 mois pile d'intervalle. Hier soir j'ai appelé Lilou, vous vous souvenez de Lilou? Lilou Coradine, et avec les cheveux bouclés comme ça et tout, enfin ma meilleure copine quoi. On s'était pas appelé depuis tard à l'époque, genre vraiment c'est abusé. Elle était grave occupée, moi aussi, mais ça fait trop de bien de s'appeler. On a vraiment passé 2 heures au téléphone en faisant notre ménage, voilà. C'était trop cool de l'appeler. Et j'ai promis à Lilou que j'allais faire ce vlog, alors je vais le faire. Ce matin je vais un peu plus tôt à l'école, enfin un peu plus tôt, genre 15 minutes plus tôt, parce qu'on s'est mis d'accord avec les copains pour se retrouver avant la journée de prépa concours pour faire un petit échauffement tous ensemble en fait. En fait ça nous permet de se mettre un peu tous ensemble au même niveau quoi pour commencer la journée, et on trouve que c'est bien parce que quand on est en journée prépa concours on va tous vaquer à nos occupations très vite, on fait tous des trucs différents et du coup on se sépare beaucoup et ça nous permet de trouver un moment donné où on se réunit tous ensemble et voilà.
Et il faut savoir que ça, on l'a mis en place en faisant une vie de classe, voilà. En fait, comme la prépa concours, c'est assez stressant pour tout le monde et tout, il y a comme ça avoir pas des tensions, mais bon voilà, tout le monde est fatigué, tout le monde est stressé et on a la chance d'être un groupe incroyable. Mais quand je vous dis incroyable, on s'entend trop bien. Et du coup, on a décidé de se faire une vie de classe pour tout dire honnêtement, pour tout mettre sur la table, pour tout se dire et pour mettre en place des trucs pour arriver à mieux vivre ensemble quoi. Donc franchement, c'est incroyable. On a tellement un bon groupe genre. Ils sont en train de refaire le toit de l'école. C'est assez cocasse tout de même. Regardez. Voilà, là-bas, y a des travaux en cours quoi. Code pays, nationalité déjà. Ah oui, c'est vrai. En plus, c'est moi qui l'ai dit hier, je m'en souviens plus, Juliette. Putain, 07. Et on est payé combien? 49. On ne sait pas. C'est la surprise. Mais c'est un cachet ou pas? Ouais. C'est le début de l'intermittence, les gars. Premier cachet. 0749. Ah, tout le monde va savoir mon numéro de téléphone? J'ai pas filmé le moment intéressant où on parlait. Voilà, donc maintenant, bah. Juliette, il n'y a plus rien. gmail.com. Date de naissance 29/11. Moi, je suis pas obligée de dire tout à voix haute aussi. Oui. C'est vrai que finalement, tu n'es pas forcément obligée de tout, obligée de dire tout à voix haute. de tout dire à voix haute. Entendre mon IBAN, par contre, je peux le dire à voix haute. Bah grave, ça pourrait nous faire de... Si tu veux, je le dis à ta place. Vas-y. Tu connais son IBAN? Je crois que j'ai pas accès en vrai. IBAN, mais je peux pas faire. Mais en fait, si je veux bosser la note de fête, c'est maintenant ou jamais, parce que moi j'ai un peu italienne aussi. Voilà, donc là je suis au taf les amis et j'attends que mon responsable me dise que je puisse partir parce qu'il est déjà 21h30. Mais le spectacle était incroyable. Le spectacle était trop bien. Franchement, c'était incroyable. Ça s'appelle LA, L-A, si jamais vous voulez aller voir. Franchement, 2 artistes, mais
accomplis de fou, ils savent tout faire, ils savent chanter, danser, c'est des circassiens, ils savent jouer, enfin, truc de fou. Bon par contre là j'aimerais bien rentrer chez moi, accessoirement, mais voilà, j'ai oublié de vous dire que j'allais bosser ce soir, mais du coup j'ai bossé ce soir. Voilà, j'ai trop hâte parce que demain on va voir quelqu'un qu'on n'a pas vu depuis longtemps. On va voir notre metteur en scène qui va mettre en scène notre spectacle de fin d'année, de sortie, donc le spectacle qu'on fera en juin, mais on commence déjà à avoir des répétitions avec lui là, maintenant, en février, donc c'est incroyable. Et on l'a déjà eu l'année dernière, du coup on le connaît et on a trop hâte, on l'adore. On a trop hâte de le retrouver, ça va être trop bien. Et ça va nous changer des concours et des DET et tout, donc j'ai trop hâte. Je crois que j'ai besoin d'immortaliser ça. Tout est compliqué. J'arrive pas. Je t'aide même pas. Je te filme. Oh, mais j'ai... Merci. Attends, parce qu'il y a l'autre. Qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui? J'ai même pas dit ce qu'on allait faire aujourd'hui. Bah Aujourd'hui, on a vu Clément. Oui, le GOAT, Ouais. ultime. C'était cool, ça change de d'habitude. Mais c'était trop... Célia, tu peux m'apporter le coussin qu'elle a? Le coussin? Oui. Non mais je te jure. Merci. Et ce soir on va voir un spectacle. L'usage de la peur avec notre ami Rémi Fortin. Avec notre ami Rémi Fortin, oui. Oui. Lisa qui apprend des refs de la Gen Z. Comment on dit? Lisa qui apprend des refs de la génération. Mais je suis de la génération. Mais oui. De quelle génération on est? De la génération Je Z. sais pas. Bah moi je suis entre Gen Z et Millennial je crois. Genre Ah je suis... Bah j'ai un peu des rêves des deux. Ah. J'ai un peu des rêves à la Mathilde des Ouais. fin 90 et C'est j'ai bien, les rêves tu peux des t'es 2000 un 2010. petit poisson, tu peux t'incruster dans tous les environnements. Oui, je suis juste une people pleaseuse de génération finalement. Exactement. C'est un peu beau. Oh, trop mimi. De l'amour entre collègues. J'ai mis tout. Voilà Tug, elle va en rouge. Voilà Tug. Mais je sais pas, juste on fait le mouvement. Elle est partie toute seule. On fait du mouvement. De toute façon, je ne pouvais pas rester avec toi. Oui. On va tous chez Et Lisa. on joue à un jeu. On sait pas trop quoi faire là. On a un spectacle dans 1 heure. Mais on sait pas quoi faire. 2 minutes. Ouais. Un spectacle dans 1 heure. Et d'ici 1 heure, bah, soit on va manger, soit on va... je sais pas ce qu'on va faire. Moi je trouve que c'est pas très bon. Ouais, d'accord. T'es même pas dans le cadre. Mais j'ai compris, Célia. C'est pas grave. Attends, tu peux dire qu'on t'adore, tu le C'est pas sais. grave. Mais si, on t'adore Angelo. C'est pas grave, Célia. Je vais filmer que toi maintenant. Sur la date, donc. C'est une belle séquence ça, en tout cas. Par contre, faut faire des trucs maintenant parce que si vous faites... Ah, oui. Voilà, on remplit l'espace, on remplit l'endroit, on remplit l'espace. C'est le 91, Le prime de l'humour. Le c'est bien, vous faites feuilleton, vous êtes content. Ah, je sais, c'est Ah, pas pitié. pensé. Comme si on l'avait pas déjà fait. Ah, monsieur. Voilà, la sortie Ouais, scolaire c'est du bon. soir. Pas moi. Ça me dérange pas parce que on est pas méchant, on fait pas ça pour faire La ça. la 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 la. Puis j'ai pas de bruit. Non, c'est vrai. Moi ça me dérange pas trop qu'il y a des élections entre potes et tout. Bah, je sais pas si tu vis quoi. Ça a vie. Ça a vie, hein. J'aime pas les personnes. Charlène, est-ce que tu dors? Ouais. Oui, elle dort. Il y a les paupières. Il va falloir l'arrêter. En plus, c'est là. Prochain arrêt, Carré Trait d'Union. Là, c'est le moment Prochain où arrêt. on détache la ceinture. Garde 200 moitié. Et voilà, Destination. un trajet passé en toute sécurité. De telle manière, et mon apparence concrètement c'était ça. Tu vois, ton apparence pour une seconde, tu vois pas la façon de bouger, de... On est grave chiant. Oui, on est grave chiant. Il faut qu'on ait le bus. Petit footing les amis. Mais il faut qu'on ait le bus. Ça fait chier.
pareil. Faut qu'on reprenne le cardio, hein. Ça va pas du tout là. Mais tu fais du... Regardez l'heure, on aurait tous... Bon les gars, on est samedi matin et je m'apprête à aller à la salle de sport. Voilà. Après, faudra que j'aille faire des courses. Et après, cet après-midi, il faut que je travaille parce que j'ai plein de trucs à préparer pour la semaine prochaine, surtout pour lundi. Et ce soir, je vais travailler. Voilà, donc je retourne encore au théâtre. D'ailleurs, hier soir, on est aussi allé au théâtre et le spectacle était trop bien. C'était le spectacle d'un de nos intervenants qu'on a eu l'année dernière. Voilà, c'était très chouette. C'était très cool, on a failli louper le bus comme vous avez pu le voir, mais au final, on l'a eu. Voilà, on a pu rentrer chez nous sains et saufs. Salut les gars, on est dimanche. Hier, j'ai oublié de vous filmer, mais j'ai rien fait hier. Je suis juste allée à la salle, j'ai fait les courses. J'ai essayé de bosser, mais au final, j'ai dû aller bosser plus tôt que prévu parce que je m'étais trompée d'horaire. Du coup, au final, j'ai pas fait grand chose hier. Et aujourd'hui, on va à Paris pour voir des copains. Et il fait super beau, donc je suis trop excitée. Ça va être trop bien, c'est une super journée. Après, on va voir un spectacle à Paris. Et voilà, vraiment il fait méga beau pour une journée de février, c'est incroyable, il fait trop beau. J'ai trop hâte, je vais revoir un pote que j'ai pas vu depuis très longtemps, donc ça va être trop chouette. On est en train de faire des essayages costumes pour notre projet de demain. Voilà. On fait ça un peu tard, mais... Bah complètement, vraiment. Alors, Juliette est censée être une... Je retiens jamais le nom de ton truc. Dactylographe. Voilà. Une meuf qui écrit sur des machines à écrire. Voilà. J'hésite à envoyer une vidéo à... Tu veux que je te prenne en vidéo? Et moi, je suis censée être une meuf skateuse de la street. Du coup, je dois me trouver un outfit de la street, sauf que on m'a dit que dans les années 80, c'était pas encore trop la mode des skatos. Du coup, bah ça marche pas, en fait, mon truc. Donc c'est con. Mais en fait, tous mes potes, ils viennent essayer des costumes chez moi. Donc c'est très drôle, ça me fait très rire. Je suis un peu la costumière de la promo, finalement. Parce que j'ai des trucs chez moi un peu improbables, mais que je mets jamais. Voilà. J'ai des trucs de mes grands-mères, des choses comme ça, quoi. Jupe. Lisa, putain, Célia a fait une vidéo en même temps. Et donc on a une jupe, comme ça, bien moulante quoi, voilà. Donc je pense que c'est voilà, le dispositif est bien, mais que les motifs ça va pas trop, tu vois. Ça fait un peu des fleurs. Eh bien je vais me dessaper. Ah, machine tout comme ça, on aura... c'est top, ça fait trop plaisir. Comme ça, j'aurai de quoi... Ça fait trop plaisir. Après, il y a aussi que la jupe qui est possible. Ah, par contre, ouais, le truc en t-shirt, dessous, ça va pas du tout, hein. ça va pas du tout. Ça va pas du tout, hein. Ah là là, fashion faux pas, ma belle, hein. J'aimerais tellement que ça fasse le double et avoir tellement plus de choses. Je comprends bien. Et voilà, on a cette petite veste. Elle est pas mal. Tu sais quoi, je vais regarder pour moi aussi, pour m'habiller, moi. Je pense que cette petite veste, elle est pas mal. Ah, elle est pas mal. Peut-être avec une autre jupe, du coup, mais je sais pas. Ensuite, Lisa, on a cette petite veste rose, pâle, saumon. Attends, parce que du coup, oh là, j'ai beaucoup trop de trucs. Est-ce que tu penses que ça fait skatos, un gros short comme ça? Bah, carrément. Avec un gros sweat? Carrément. Sweat années 80. Y'a pas de sweat des années 80? Bah, mais j'ai aucune culture années 80 en fait. Mais si, il y a des sweats, non? Bah, je suis pas si aussi convaincue que toi. Mais alors, genre un pull? Un polo? Mais j'aurais pu proposer ça, Nono! J'ai des pantalons comme ça! C'est vraiment mieux! C'est vraiment ce qu'il faut à Nono. Je l'appelle, non? Oui, appelle-la. Parce que franchement, j'ai plein de pantalons colorés comme ça. Mais les gars, j'ai plein de choses. Hein. C'est la caverne d'Alibaba chez moi. Hein. Regarde! Bah, c'est vraiment... Waouh! Et tu sais que ça, je le ponçais au lycée. Hein. Je le mettais tous les jours au lycée. Hein. Mais mon style, il s'est vachement assagi. Bah oui, la preuve, t'es en jean et en blanc. C'est dommage, hein. Ok. C'est vachement dommage, qu'est-ce qui m'arrive? Ça, tu peux pas me dire que ça fait pas années 80.
Bah pour moi ça fait plus années 2000. Ah ouais? Putain, mais Ou c'est années quoi les années 90? 80? Ça, c'est. Je sais pas, en fait j'en ai aucune idée. Mais voilà, tu me dis, bah moi non plus, j'ai aucune idée. Genre, ça. Mais s'il vous plaît, ça, c'est années 80, non? Genre, tu vois, un gros short comme ça, avec ce pull. Ça fait pas Skitos années 80, ça. Je sais pas. Mais c'est quoi années 80 C'était alors? à l'EDT? C'est trop stylé, Ouais. vraiment. Et Toute t'as mimi. une, Toute mimi. ceinture? Malheureusement, c'est le truc qu'il faut que je m'achète. J'en ai une, mais. Mais je pense pas que ça. Je sais pas si ça va te plaire. Regardez-moi ça. Sérieusement. Et t'as pas de la jupe, jupe, c'est bien. Même un peu classique, genre. Bah, ça, en vrai, je pense que tu trouveras plus en costume. Parce que c'est pas du tout le genre de truc que je mets, quoi, pour le coup. J'ai que des. Oh, le plan! J'étais méga concentrée en plus. J'ai qu'une jupe comme ça, c'est pas du tout une jupe crayon. C'est pas du tout. Non mais même si c'est pas crayon en fait, là j'en ai rien à foutre même si c'est pas... Mais tu trouveras Ah des oui, jupes bon, crayon. là, Non, pas. mais oui, Mais... tu trouveras des jupes crayon en costume. Même si c'est pas une jupe crayon. En fait une jupe droite un peu, tu sais, un peu... Est-ce que je peux te prendre ce blazer? Bien sûr, j'en ai un autre, mais bon, ça va pas te plaire. Comment ça va pas me plaire? Bah, j'ai un autre blazer, mais. Il est jaune. Il est jaune. Il est jaune. Je devrais faire une vidéo où je trie mon dressing. Ce serait une bonne idée, non? Ça serait long? Bah, ça, il est vraiment pas si grand mon dressing en vrai. C'est vrai. C'est très voyant quoi. Je sais pas si c'est la DA de ton personnage. Ah! Regardez! Et tu sais que ça, mais pareil, je la mets au lycée, je la ponçais, hein. Je la mettais tout le ouais. temps. Ah, mais mais c'est pour ça que je te dis, je me suis vachement assagie, hein. Ah bah oui. Je me suis assagie de fou parce que je t'assure que Ah, je parce mettais que tout là, le temps ça, en fait, ça fait un peu... En fait, le fait de faire... T'as vu mon autre blazer que je mettais tout le temps au collège? Non, je te crois pas. Là, je te crois. Non, ça tu peux pas. Je mettais tout le temps Non, ça au fait collège. déguisement. Mais je t'emmerde. Je m'amusais au moins. Mais J'avais une âme non, mais d'enfant. super. Non, mais en vrai, je t'admire parce que c'est vraiment très cool. Je mettais ça au collège, je Non, mais t'assure. c'est très cool. J'avais une âme d'enfant et je m'en foutais du regard des gens. Mais c'est super. Mais tu vois, faire du théâtre, ça m'a assagie parce que maintenant je mets tout le temps des vêtements qui sont pratiques pour faire du théâtre. Et du coup, je mets plus des trucs fancy. Je comprends tout à fait. Non, mais ça, en vrai, prom dog, il y a du style, hein. Avec les énormes épaulettes et Ah tout. oui, mais c'est je trop sais, la- mais quand est-ce que je le c'est mets trop à la part pour une soirée ou genre. Enfin bon. Et bah, comme ça. Tu dis, aujourd'hui, c'est ma soirée. Tu fais l'ensemble avec ça. Là, tu mets ça. Là, tu mets pantalon jaune. Combien sur 10? C'est pas la même jaune, hein? C'est pas la même jaune. Ah, il a une coupe horrible en plus! Il a une coupe T'as vu horrible! ça? C'est souvent. Regarde ce que je mettais au collège. J'en parle, et de toute façon, je te le redonnerai parce que Lisa, elle va valider des trucs. Tu vois, outfit ça plus blazer. Ah là, c'est les nuages. Oh, vous voyez, bon, c'est hyper niche, donc personne va. Enfin, c'est hyper niche pour ceux qui font pas du théâtre, mais la couverture des solitaires intempestifs. Ah oui, c'est ça. C'est exactement ça. Les Littéralement. nuages. Célia, merci de ta générosité. Vraiment, juste, j'ai foutu 100 tout dessous mon appart, mais. Pour moi. Pour toi aussi. Merci beaucoup. Merci. Là... Ça fait toujours un plaisir de vous habiller, hein, Ah, vraiment. mais écoute, en fait, c'est tellement, il y a tout. Chez Célia, t'as besoin d'un truc. Y a pas non plus tout. Hein. Il y a pas tout, mais il y a les trucs que t'as pas chez toi. C'est vrai. C'est beau ma phrase. Il y a pas tout, mais il y a des trucs que t'as pas chez toi. Bon, on est lundi matin et ce matin j'ai dû me le réveiller. En fait, on n'avait pas cours ce matin, mais les inscriptions pour les RACM ouvraient à 9h et du coup, fallait qu'on prenne nos créneaux pour passer le premier tour des concours. Du coup, j'ai dû me connecter à 9h et tout, sauf que j'ai eu des galères, j'arrivais pas à me connecter. Vraiment, je suis trop dégoûtée, genre je m'en veux trop en fait, surtout pas tant pour moi, mais surtout pour les autres, enfin mes répliques qui viennent avec moi et c'est chiant quoi. Parce que vraiment, du coup, j'ai mis genre 15 minutes à réussir à me connecter et en fait à 9h15, il y avait déjà plus le créneau que je devais prendre, enfin qu'on voulait prendre tous ensemble. Du coup, j'ai dû prendre un autre créneau et c'est chiant parce que comme c'est à Marseille, on va devoir y aller plus tôt, enfin je vais devoir emmener mes répliques avec moi. Enfin, vraiment, je m'en veux trop, quoi. Enfin, mon ordi, il voulait pas se connecter à internet, il y avait rien qui marchait. Écoutez, le vlog va s'arrêter ici. Je pense que j'ai déjà pas mal vlogué, enfin, toute cette semaine. Je reprendrai cette semaine ou la semaine d'après, on verra. Voilà. Dormez bien, c'est important. Et fin du vlog.